Bon, salut les potos, c'est encore moi. Alors après avoir essayé le Scrambler 1200X, maintenant je vais essayer la nouvelle Tiger 900 GT Pro. Je sais pas si la selle est réglée en position basse, je crois bien. Alors est-ce que j'arriverai à monter dessus? Non, faut que je l'escalade comme ma RT, comme tous les trails en fait. Elle est moins accessible que le Scrambler. Alors je suis en quel mode là? Là je suis en mode road. Alors c'est bien équilibré déjà. L'embrayage est aussi doux. Il n'y a pas d'à-coup. L'injection est bien calibrée. Là j'ai mis la bulle au plus haut qui est réglable à la main. Il y a la selle chauffante d'origine sur la GT Pro. J'espère que j'ai de l'essence. Ouais, ça va. L'avant plonge. Je vais tester les freins plus tard. Je vais passer par la route qui est défoncée cette fois-ci. Alors celle-là, elle est équipée du shifter d'origine. C'est le fameux 3 cylindres T-plein, ils appellent ça. Et bon, alors là je suis à 2500. Ouais, le shifter passe à 2500. J'ai mis la bulle au plus haut, mais je me prends quand même des turbulences. Alors bien sûr, celle-là, le clignotant s'arrête tout seul aussi. J'ai plus l'habitude du shifter. Bon, ben, apparemment, le clignotant s'arrête pas tout seul. À mon avis, ça c'est dans les paramètres. Il va falloir que je m'arrête parce que je me prends trop de vent. J'ai pas mis mon cache-cou assez haut. Il n'y a pas de freinage automatique, la moto recule. Attends. Ça taille, j'ai froid au visage. Je vais un peu baisser cette bulle. Attends, je vais essayer le mode sport. Ça me permet déjà de tester le rayon braquage qui a l'air pas mal du tout.
Il y a quand même un à-coup au shifter. Je vais quand même pas me faire gauler au radar. Hein. Ah, il y a de la neige au Selnoz à ma gauche. On est le 19 avril. Alors là je suis en 6, je suis à 2500 tours. Ça cogne pas. Là je suis à demi-tour, en 6 toujours. Ah, c'est quand même souple, c'est heureusement pour un 3 cylindres. Mais le moteur, je trouve qu'il est... Il a plus de caractère que la première que j'ai essayée il y a quelques années. Je sais plus s'il y a... Ouais, ça date de 3 ans, je crois. Si je dis pas de conneries. D'avoir baissé un petit peu la bulle, j'ai moins de turbulence. Elle est très bien équilibrée, là j'ai pas posé le pied au sol. Alors j'ai la selle chauffante là, elle est réglée sur la plus petite position. Ça c'est un trail routier, c'est plus prévu pour de la route. Avec les crash bars, je trouve qu'elle est quand même assez large. Mais vu les carénages en plastique, tu as intérêt à prendre cette option pour protéger le carénage. Parce que ça coûte cher à remplacer tout ça. C'est dommage, la hauteur de selle, je crois qu'elle est à 820 mm. Après, il y a possibilité, il y a un réglage sur 2 positions. Ah, c'est quand même agréable, hein, une selle chauffante. Il y a aussi les poignées chauffantes. Là, j'ai toujours des turbulences. Hein. La bulle n'est pas assez large. À Triomphe, il faut que vous revoyiez la largeur de la bulle, hein. Ça va pas ça. Alors qu'est-ce que ça donne? Les Commodore sont rétro-éclairés. Voilà ma route défoncée. Ouais, ça reste confortable. Hein. Ouais, ça encaisse bien les trous et les bosses. Mais la Scrambler 1200 est pas mal aussi. T'as envie de rouler plus dans les tours, de plus cravacher celle-là.
tient la route. J'ai pas fait frotter. Pour vous dire, j'ai jamais fait frotter une bécane. Alors il y a la suspension arrière qui est réglable électronique. Mais pas la fourche. Contrairement à la BM où c'est tout électronique avant et arrière. Même la précontrainte maintenant sur AGS. Donc je vais mettre le mode pluie. Pour voir si je gagne en souplesse. Alors là ici c'est le village de Chapéry. L'immobilier est cher ici. Mais c'est bien parce qu'il y a l'entrée d'autoroute qui est pas très loin. Ouais, je trouve que le shifter passe mieux, il y a moins de secousses en mode pluie. Alors maintenant je vais mettre en mode road. Alors c'est là que maintenant je vais tourner, voir ce que ça donne. Ouais, j'ai un peu joué avec l'embrayage, vu qu'il y avait une bagnole qui venait en face. C'est un moteur qui est plus linéaire, il n'y a pas le coup de pied au cul, ça t'arrache pas les bras comme une Harley ou comme sur le Scrambler 1200 ou comme ma Speed Twin. Alors c'est un nouveau compteur, c'est le même compteur que la Tiger 1200. C'est dommage qu'on n'a pas toutes les infos. Il y en a qui reprochent que c'est assez complexe, qu'il faut rentrer dans les menus et tout ça. Alors je vais voir quand je coupe le moteur si ça garde en mémoire si ça garde les poignées chauffantes et la selle chauffante. Il y a la selle passager aussi qui est chauffante. Mais c'est réglable depuis un interrupteur à l'arrière de la selle, sur le côté de la selle passager. Bon ben pareil, je vais faire le test du rayon de braquage. Je braque à fond comme une Maris. Ben c'est pareil.
exactement le même rayon de braquage, je taperai le trottoir. C'est dommage. Alors, point mort. Là, j'ai les pieds presque à plat. Et je trouve que même le scrambler, j'ai les pieds plus à plat encore. Autant celle-là, la selle est pas trop large. Là, je suis obligé de descendre que ça en fait, parce que l'arrière est monte quand même, mais c'est moins prononcé que le 1200 quand même. Alors il y a, sur celle-là, il y a une béquille centrale, il y a des protège-mains, les leviers de frein et d'embrayage sont réglables. Voilà la signature lumineuse. Alors toutes les caractéristiques, je vous les mettrai en bas de la vidéo. Ah, c'est un pot à crapaud. Voici le 1200 à cardan, mais pas sur celle-là. Alors la selle, ouais, ça va en confort. Passagère, ça va aussi. Il y a des larges poignées bien positionnées. Il y a un petit porte-bagages. Allez, je vais faire chanter la bête. Comment ça marche? Cette fois, le cadre arrière peut aussi se détacher. On peut aussi enlever les repose-pieds passagers. L'embrayage est doux. Alors, en vrai, ça a gardé en mémoire la selle chauffante et les poignées chauffantes. Après, ah ouais, j'ai fait 5,6 litres de moyenne. Ça consomme plus que le scrambler. Alors ces gants, il y a des capteurs et ça chauffe plus ou moins. Suivant le réglage que tu as mis sur le smartphone, il y a une application des 10%. Clim 8, ça s'appelle je crois. Ouais, c'est dommage que pour monter dessus, je suis obligé de faire comme ça, quoi. C'est pareil, la moto elle ne penche pas tellement, je trouve. Hein. Bon allez, c'est reparti mon kiki. Je suis en quel mode? Road. Ouais, bah sur les ralentisseurs, ça reste confortable. Ah, j'ai la conso instantanée aussi.
Ouais, bah cette dalle, elle est quand même plus lisible. Et là, on voit bien un coup de tour quand même. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est ce que je reprochais à la précédente Tiger. Bon, pour exploiter le moteur, il faudrait déjà que j'aille sur une voie rapide ou une autoroute, mais j'ai pas le temps. Alors, quelle notation je donnerais pour cette Tiger 900, je veux dire. Je vais regarder un ralentisseur. Alors, quelle note je donne? Eh ben, je donne un 18 sur 20. Mais pour ceux qui aiment les trails, je mettrai un 20 sur 20. Le moteur est plus réactif, un peu plus coupleux, plus puissant aussi. Sauf que ça ne dérange pas d'avoir une chaîne, et ben, achetez plutôt le 900, qui est quand même moins cher que le 1200. Et dans mon top, mais là c'est pas le même top que les motos pour balade. Là c'est plutôt un top pour les motos GT, pour plus faire de la route, tout ça. Et ben je la mettrai dans mon top 3, pas mal quand même, sauf pour la hauteur, quoi. C'est la hauteur, malgré qu'elle fait 820 mm. Après il y a une selle basse. Voilà les amis, ce que je peux dire sur cette nouvelle Tiger 900. On a plus l'impression aussi d'avoir vraiment un moteur 3 cylindres par rapport à l'ancienne. Mais vu le manque de protection de la bulle, elle perd quand même des points. C'est dommage, hein. Ça je comprends pas les ingénieurs de Triumph, parce que ceux qui achètent ce genre de trail routier, c'est justement c'est pour avoir une bonne protection. Mais niveau moteur, je préfère encore le Scrambler, hein. Bon, et ben les potos, je vais vous laisser là. Je vous fais un gros V à toutes et tous. Alors abonnez-vous les potos, parce que je vais encore faire des essais d'autres marques, d'autres modèles. Alors pareil, je remercie la concession Triumph Annecy. Je remercie le vendeur, que je ne sais toujours plus comment il s'appelle.